Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement à 17h et non à 8h30 parce qu'il s'agit d'une vidéo que je fais en collab, on peut dire ça comme ça, encore une fois avec Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout. En fait on a décidé avec Elodie, et ça je vous en avais parlé déjà tout au long du mois de décembre et là au mois de janvier je vous en ai reparlé. Je vous avais dit qu'on reviendrait toutes les deux sur les produits qu'on a reçus dans le swap. Si vous n'avez pas suivi tout le mois de décembre, on s'est fait un swap calendrier de l'Avent. On s'est offert... Merci. On s'est offert 25 cadeaux, enfin... Dans chaque cadeau, en tout cas il y avait 25 paquets et dans les paquets il y avait plusieurs cadeaux des fois. Et là tout au long du mois de décembre et puis du mois de janvier, on a testé les produits qu'on a reçus mutuellement. Et on a décidé de revenir sur les produits une fois testés pour vous dire ce qu'on en a pensé. Parce que c'est bien d'avoir les avis des deux youtubeuses en fait. Parce qu'il y a des produits qu'elle m'a envoyés, ce sont ses must-have. Des trucs qu'elle m'a envoyés pour que je les teste et que je dise si j'aime ou pas, pour qu'elle puisse tester derrière sans racheter, etc., etc. Si vous vous demandez avec quoi j'ai fait ce magnifique make-up, waouh! Et bah c'est avec les produits justement que j'ai reçus. Il n'y a pas un produit que j'ai pas sur moi là. Enfin, tout ce que j'ai sur moi, ça vient des produits que Elodie m'a offert. Alors oui, je sais, ça a été un swap de malade mental, de fifou de la muerte. On s'est vraiment fait plaisir et on a kiffé. Et si c'était à refaire, je le referais les yeux fermés. Alors, par quoi on commence ? Alors, on va commencer, je voudrais revenir sur des produits que j'ai pas... parce qu'il y avait beaucoup de make-up, mais il y avait 2-3 trucs qui n'étaient pas make-up spécialement. Déjà, elle m'a offert pour la maison une bougie Bath & Body Works. Je l'ai fini, hein, clairement je l'ai fini. Tout le mois de décembre elle a brûlé, tout le mois de janvier elle a brûlé, je l'ai fini avant-hier. C'était vanille marshmallow, enfin ouais voilà. Je l'ai adoré comme jamais. Je suis une fan maintenant des produits Bath & Body Works. Elle m'a envoyé également tout ce qui était toujours des trucs comme ça, vanille, gel antibactérien, brume pour le corps, crème pour le corps. J'ai reçu également comment ça s'appelle, j'ai reçu également un gel douche et une crème pour le corps de chez Bath & Body Works au chocolat cacao. Je suis fan, à cause d'elle, je suis à fond sur ces produits-là. Elle m'a parlé du site Diffmu parce que du coup, c'est aussi ça le partage, c'est aussi, on a découvert des sites. Moi perso, je lui ai fait découvrir le site Carly's Beauty qui vend du Pilouise, qui vend du Colourpop, etc. Et elle m'a parlé du site Diffmu. Donc ce mois de décembre, ça a été une grosse découverte parce qu'effectivement, en plus d'avoir découvert tous les produits qu'elle m'a envoyés, parce qu'il n'y avait pas du tout de double, hein, c'est pas comme moi, et j'ai découvert des produits et j'ai aussi découvert une fille en or qui maintenant, je peux le dire, c'est mon amie quoi, même si on n'habite pas à côté, je la porte dans mon cœur et c'est trop bizarre à dire parce que ma mère aussi l'adore alors qu'elle l'a vue une fois, mais elle me parle tout le temps d'Elodie, c'est ouf, donc voilà, je pense qu'Elodie va rentrer dans ma vie, enfin et elle est rentrée dans ma vie, mais qu'elle va rester dans ma vie pendant un petit bout de temps. Je l'aime tellement cette fille, c'est affolant. Enfin bref, merci YouTube pour tout ce partage parce que du coup tu m'as fait découvrir une femme mais comme ça. On va revenir sur les produits, donc effectivement le site Diffmu qui vend des produits Bath & Body Works, elle me l'a conseillé, c'est sur ce site là qu'elle m'a commandé les produits Bath & Body Works. Et je suis fan. Le gel douche, il me reste genre ça dedans. La crème pour le corps, elle hydrate. J'en ai 2 crèmes pour le corps. J'en ai une à la vanille et une au cacao. Elle hydrate. Voilà. Aussi bien que des produits de chez The Body Shop, alors que j'adore les barres corporelles. Et là pourtant c'est sous forme de crème en tube quoi. Si je parle du nez, désolée, je suis encore malade. Ce qui explique aussi que tout mon nez soit saccagé. C'est affolant. Il y a un bouchon périphérique là dans mon nez. Donc voilà, ça c'était pour les produits un peu random, etc. Elle m'a aussi offert des boules pour le bain de chez Bomb Cosmétiques qui sont expédiées depuis très longtemps. Et voilà, après des chocolats, des trucs comme ça, ça aussi c'est expédié mais dans mes toilettes depuis très longtemps.
Voilà, on va pouvoir passer à tout ce qui est make-up. J'espère que je n'oublie rien. Honnêtement, je me tâtais encore une fois à appeler ma mère pour lui dire est-ce que tu crois que j'ai oublié quelque chose? Je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quoi que ce soit, je suis vraiment désolée Elodie. C'est que c'est quelque chose que j'utilise tout le temps et j'ai dû le mettre dans... là-bas quoi, enfin dans mes produits. Elle m'a offert des produits. Alors j'ai des super, mais alors super top. J'ai fait des découvertes, je vais vous dire ça. Je dois avoir 2 flops. Enfin flop. Je m'entends, je les utilise quand même. C'est juste que je m'attendais à autre chose, mais je vais vous dire ça. On a dit qu'on était honnête hein, dans la vidéo, il n'y a aucun problème avec ça. De toute façon, Hello le sait très bien. C'est pas des flops, j'appelle ça flop, mais c'est pas vraiment des flops. Enfin bref, j'ai fait des très belles découvertes. Déjà, elle m'a offert des produits The Ordinary. Les produits The Ordinary, je connaissais pas du tout. Ce sont des produits qu'on trouve maintenant chez Sephora, mais qu'on trouve également chez Nocibé, il me semble, et chez Beauty Bay. Et je crois qu'elle a fait une commande chez Beauty Bay. Elle m'a pris de la gamme The Ordinary un fond de teint et un sérum. Alors, c'est le seul skincare que j'ai à part les crèmes pour le corps dont je viens de vous parler, Bath & Body Works. Donc elle m'a pris c'est un flacon comme ça, pipette comme ça. Donc ça s'appelle le acide lactique 10% HA. Donc c'est une formulation ultra concentrée en peeling superficiel à base d'acide lactique. Donc c'est à mettre, ils disent tous les soirs, enfin plus le soir, vous mettez ça sur votre peau, c'est pas à rincer. Et ça vous permet de diminuer tout ce qui est ridules, certains aspects de la peau. Et bah franchement, bon bah vous voyez, j'utilise tous les soirs, ça part pas très vite. Par contre il est conseillé, si vous le mettez le matin, même le soir, de remettre une crème sur votre visage anti-UV parce que ça attaque. Ce sont des produits de fond et bah je l'adore. J'ai l'impression d'avoir un visage plus... je sais pas comment vous dire. Et depuis que j'ai découvert ça, alors déjà je le mets tous les soirs, mais depuis que je l'ai découvert, j'ai une wishlist. J'ai commencé à faire un panier sur le site de Sephora du coup. Mais je crois qu'il n'y a pas tout, alors j'ai peut-être passé par Beauty Bay. Et en plus je crois que sur Sephora c'est plus cher que Beauty Bay. C'est vraiment pas cher ça. Vous avez des produits entre 6 et 8 euros. Je crois que ça coûte 7 euros et ça 8 euros ou 6 euros, je ne sais plus. Enfin bref, le sérum comme ça, moi qui ne mets jamais de sérum, je suis une grosse fan. Je lui en ai parlé quand on s'est vu, je suis une fan. Je vais me prendre le sérum qui va diminuer les rougeurs parce que j'ai un peu de couperose là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais là en tout cas pour tout ce qui est aspect liftant, diminution des ridules, je l'adore. Alors le fond de teint, celui que je porte aujourd'hui, je l'adore encore plus. Mais comment elle a fait pour trouver un fond de teint? C'est difficile d'acheter du fond de teint à quelqu'un, mais alors là, celui-ci, grosse découverte. Les produits The Ordinary, je voulais vous en parler dès le début de la vidéo parce que je suis trop contente. Elle me l'a pris en teinte 2.0 light medium. Et franchement, je l'adore. Franchement, il est trop bien. Comme dirait Gwen, je crois que c'est Gwen qui dit ça, c'est du gros gaz. Toujours dans les produits de teint, elle m'a pris le Shape Tape de chez Tarte. C'est une tuerie. Malheureusement, il est trop foncé pour moi. Elle m'a pris la teinte light medium. Il est un chouille trop foncé, ça dépend de quel fond de teint je vais mettre. Là, avec ce fond de teint là, j'aurais pu le mettre parce que bon, clairement, c'est la couleur de ma peau. Mais il est trop bien, cet anti-cerne. Je vous ai dit fond de teint? Concealer? J'ai dit quoi? Enfin bref, c'est un anti-cerne. Je l'adore et franchement, je vais également me le recommander en teinte plus claire. Je pense pour que cet été, il va être au top. J'essaye d'aller vite parce que j'ai là les produits à vous montrer. À mon avis, ça va durer 3 plombes. Et pour finir, dans les produits de teint, enfin pour finir, oui, non, après il y aura des palettes. Elle m'a pris une poudre comme ça de chez Fenty Beauty. C'est la poudre, la Pro Filter en teinte butter comme ça. Elle me dit qu'elle l'adore parce qu'elle a tendance à lui lisser le grain de peau, à lui réduire tout ce qui est pores, etc. Moi, je suis pas une grande fan de cette poudre. Je trouve qu'elle est bien. J'adore l'odeur. Elle a un parfum, ça me rappelle un parfum que je mettais quand j'étais plus jeune. Je ne pourrais pas vous dire.
J'ai le nez bouché, j'arrive quand même à sentir le parfum. Bon là je le sens plus hein, une fois appliqué. Moi je trouve que elle fixe pas malheureusement. C'est vrai qu'elle a tendance à vous faire un beau grain de peau, tout ça. Mais moi j'ai la peau grasse. Bah Elodie aussi, mais au bout d'un moment, c'est pas celle qui va... c'est pas comme ma Kiko par exemple. La Kiko elle va vraiment matifier, va durer toute la journée quasiment. Et celle-ci non malheureusement, mais... je vais pas me plaindre, regardez quand même l'aspect. Mais c'est une poudre que vous allez devoir retoucher. C'est dommage parce que vu le prix, même là si c'est le format voyage entre guillemets, bon ça reste quand même assez coûteux. Je trouve que elle tient pas ses promesses. Voilà. Ensuite on va passer à tout ce qui est pinceau. Oui. Alors elle m'a pris une éponge comme ça qu'elle a achetée. Elle m'a dit qu'elle l'a eu chez Action il me semble. Je l'ai lavé hein, pourtant. Alors je suis pas hyper fan, je lui avais dit. Je suis pas hyper fan parce que je trouve que même humidifiée, là elle est humidifiée. Hein. Elle est dure et du coup j'arrive pas à... Vous voyez pour faire mon anti-cerne je suis obligée de l'aplatir comme ça et vraiment... Mais par contre ça fait l'affaire. Si vous êtes... Parce que moi je suis un peu chochotte sur les éponges. J'aime beaucoup l'éponge que j'ai achetée là sur Amazon... à cause de Marion Caméléon, que j'ai d'ailleurs acheté à Elodie quand on s'est vu. Mais sinon, après, pour appliquer, je pense que cette éponge-là, elle est parfaite pour appliquer tout ce qui est highlighter crème. Voilà, vous pouvez tamponner avec le derrière en fait de l'éponge, vous tamponnez comme ça. Et, ou blush crème, etc. Je pense que pour ça, elle est top. Alors, il n'y en a pas qu'un. Elle m'a offert un kit de pinceaux de la marque Jessup. Et dedans, il y avait 15 pinceaux. Ils sont en grande majorité ici parce que je m'en suis servi aujourd'hui. Alors là, méga coup de cœur. Ça a été mon... Non, parce que je pense que les produits coup de cœur de cette... Oh, j'en ai plein quand même. Mais je pense que The Ordinary, ça a été ma grosse découverte. Quoique, les pinceaux Jessup, ce sont des dupes en fait de tout ce qui est Sigma, Zoeva, etc. Donc ils se vendent dans une boîte par 15. Vous les trouvez sur Amazon. C'est pas très très cher. Et du coup, elle m'a offert une boîte de 15 comme ça, format, je viens de les laver, donc format rose comme ça, enfin couleur rose. Et du coup, m'a pris les pinceaux pour les yeux et j'ai tellement adoré que je me les suis recommandés parce que ça a été une grosse découverte comme je vous ai dit. Quand vous vous maquillez, c'est important d'avoir des bons pinceaux. J'en ai plein, tout le truc là, je sais pas si vous verrez. J'ai un pot rempli de pinceaux à côté de moi là. Et je m'en sers plus. Je me sers que de cela. Et en fait, quand vous avez les bons matériaux, et vous pouvez faire des make-up de malade. Vous avez de quoi estomper, appliquer. J'adore ces pinceaux. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que en fait... justement avoir des bons pinceaux c'est important pour se maquiller, donc je suis hyper contente de cette découverte. Du coup comme je vous ai dit, je m'en suis racheté sur Amazon, ça coûte pas très très cher. Il me semble que les 15 moi je les ai payés, alors il me semble que c'est 14 € ou je crois que j'avais une réduc moi pour le Black Friday et je les avais payés 8 € je crois, les 15 hein, toujours. Je ferai les palettes à la fin, on va continuer dans tout ce qui est produits. Là c'est que du make-up skincare, hein, enfin pas du skincare mais du make-up base etc. Elle m'a offert des bases, donc déjà la première base qu'elle m'a offert c'est la base Origins. C'est une base comme ça, elle sent les agrumes, c'est affolant. Je crois que je m'en suis mis sur le bout du nez. Elle sent les agrumes, c'est une base mousse comme ça, vous venez la secouer et hop vous la mettez dans votre main, elle crépite. Et en fait celle-ci, la Origins, ça c'est pour base rafraîchissante pour un peu combler, affiner le grain de peau. Elle est pas mal, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Je trouve que moi j'ai beaucoup de pores au niveau du nez hein, et puis comme j'ai un gros nez, j'ai 3 fois plus de pores que tout le monde. Et du coup je trouve que c'est parfait. Seulement si je mets celle-ci, il faut que je l'associe à une base à côté qui est matifiante parce que elle a tendance à... Enfin, ma peau graisse assez vite et ça évite pas du tout ma peau... que ma peau graisse en fait. Donc voilà, mais sur le coup,
On va dire ce qu'il en est, c'est plutôt pas mal. J'arrête pas de me mater, je suis désolée. Et elle m'a offert également une deuxième base de chez Makeup Revolution. C'est la Peach Delight et cette fois-ci c'est une base matifiante. Et cette base là, je l'utilise tous les jours. Enfin, quand je me maquille. C'est là où je vois l'importance des bases. Franchement, avant, moi je mettais jamais de base. Ça fait à peu près 1 an, 2 ans que je mets des bases. Vous me direz, ça fait à peu près 2-3 ans que je mets du fond de teint. J'en mettais pas du tout avant. Et bah je trouve que cette base est au max. Elle est kiff avec ma base, c'est pour vous dire, de chez Givenchy, la matifiante, que j'avais reçue de la part de la marque. Elle est kiff. Honnêtement, elle est trop bien. Je l'adore. Elle a remplacé la Givenchy. Elle en est déjà là, quoi. Tellement je l'utilise. Voilà. Elle vient vraiment matifier, flouter, ça glisse très bien après pour mettre votre fond de teint par-dessus, il n'y a aucun problème. Autre base que j'ai reçue de Elodie, c'est la base Milani, c'est une base pour les yeux et en teinte nude comme ça, c'est une base neutre de la couleur de ma peau, peut-être un petit peu plus claire. Et je suis étonnée de cette base. C'est le premier jour où je l'ai utilisée. Alors quand vous la mettez, elle a tendance à faire un peu de matière sur votre paupière. Donc moi je viens la poudrer. Après je ne l'ai pas poudré tout le temps. Honnêtement je ne l'ai pas tout le temps poudré. Parce qu'après je viens poudrer avec mon fard à paupières. Enfin je viens appliquer mon fard à paupières. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas que le fard glisse. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais je trouve que les fards tiennent au max avec ça. C'est hyper top. Vous pouvez également vous en servir pour faire des cut crease, etc. J'ai rien à dire de plus. Je suis fan. Ensuite on va passer à tout ce qui est lèvres. J'ai reçu ce duo de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte Pillow Talk. En fait, c'est le rouge à lèvres Pillow Talk, donc, qui est un rouge à lèvres nude, avec son petit crayon. C'était un kit aussi découverte qui est quand même très cher pour des miniatures. Enfin, ça, c'est pas une miniature, mais ça, c'en est une. Voilà. Bon, le crayon, j'ai déjà taillé 30 fois. Hein. C'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui. En dessous, un autre rouge à lèvres que je vais vous montrer après. Si vous êtes une fan de nude, voilà, ou que vous savez pas quoi mettre sur vos lèvres un jour où, voilà, où vous n'avez pas envie de faire des folies. Je me suis tâtée. Je me suis tâtée aujourd'hui. Il est crémeux, mais en même temps, il est mat. Il tient extrêmement bien. Donc voilà. Je suis trop contente. C'est le premier produit Charlotte Tilbury que j'ai de la marque. Et honnêtement, merci Elodie, parce que de moi-même, j'aurais pas testé. Bah, comme pas mal de choses d'ailleurs. Ensuite, autre rouge à lèvres que j'ai reçu de chez Makeup Revolution, de cette gamme là, c'est la teinte Stiletto. Alors par contre celui-ci, je l'ai pas testé encore. C'est un rouge à lèvres mat comme ça. Ils me font beaucoup penser au rouge à lèvres de chez MAC. Merde, comment ils s'appellent ces rouges à lèvres là? Les Powder Kiss. Voilà. Donc c'est une teinte rouge un peu rouge, mais rouge un peu oh merde, un peu terracotta, voilà. Donc j'ai hâte de le tester. Je vous le montre quand même, mais je l'ai toujours pas testé. Par contre, aujourd'hui je porte sur mes lèvres tadam, elle m'a offert des rouges à lèvres Jeffree Star. Je suis fan. Elle m'a offert 2 gammes. Donc la première gamme c'est celle-ci, c'est les velours liquide lipstick, je pense qu'ils s'appellent tous comme ça, ouais. Donc ça c'est la teinte Clout, voilà, qui est juste un mauve mais hyper voilà. Alors je vous montre d'abord les couleurs et je vous dis ce que j'en pense. Donc ça c'est juste le packaging hein, qui est pailleté, c'est pas le rouge à lèvres lui-même. Et elle m'a offert la teinte, je crois que c'est Strawberry Crush, voilà, de cette gamme là avec le bouchon vert fluo comme ça. Alors, que ce soit celui-ci ou celui-ci, grosse découverte. Ce sont les premiers produits Jeffree Star pour les lèvres et pour les yeux après, vous allez voir aussi, que j'ai eu. Et franchement, pareil, sur Beauty Bay, j'en ai mis plein dans mon panier. Ils tiennent extrêmement bien. Je suis pas trop liquide, rouge à lèvres liquide. Enfin, je ne le suis plus trop, parce que j'adore mes rouges à lèvres en raisin, surtout ceux de chez MAC. Mais alors, ces rouges à lèvres là, que ce soit celui-ci, cette teinte qui est très métallique, ou celui-ci qui est mat, ils tiennent du feu de Dieu. C'est affolant, c'est affolant. Ensuite, elle m'a offert un petit rouge à lèvres comme ça en forme j'allais dire de suppositoire, non, de gélule. De chez Sugar Peel en
teinte Gravity qui est juste une tuerie intergalactique. Au niveau de la couleur, je vais vous faire un petit swatch. Hop, donc il est marron comme ça, marron nude avec plein de paillettes dorées dessus. Il est trop beau. Par contre, il tient pas. Je trouve qu'il reste pas assez longtemps sur les lèvres. Il n'a pas une tenue de malade. Il a tendance à partir, mais quand il part correctement. Donc ça va, ça fait pas dégueulasse. En même temps, c'est une couleur qui... Voilà, qui... On peut pas non plus se louper avec ça. Ça reste quand même assez nude, même si c'est un peu plus foncé que du nude. Mais voilà, je pense que c'est le fait qu'il soit métallisé avec les paillettes dedans et tout. Malheureusement, ça part. Donc vous avez tendance à en remettre plusieurs fois dans la journée. Bon, moi ça me dérange pas personnellement. Mais si vous êtes au bureau et que vous n'avez pas le temps ou que vous êtes en voyage, vous n'avez pas le temps de vous remaquiller, de remettre du rouge à lèvres, bah c'est pas celui que je prendrais pour ça. Ensuite, elle m'a offert des produits lèvres de chez Colourpop. Alors, elle a pris dans plusieurs gammes. Donc déjà, elle a pris un Ultra Satin Lips, pardon, en teinte Barracuda, que j'ai porté aussi. Donc c'est un super nude. Il est magnifique. Et il tient de ouf sur les lèvres. C'est affolant. Que ce soit le satin, que ce soit le mat ou que ce soit celui en raisin, je suis hyper ravie. Encore une fois, grosse découverte. Le mat qu'elle m'a offert, donc c'est encore une fois un liquide, c'est le Good Karma, donc qui est un fuchsia accroche-toi. Voilà. J'aurais pu le mettre aujourd'hui d'ailleurs, mais je voulais un peu changer. Et elle m'a offert un Lipstick de la teinte Day Trip, donc qui est à infini mat. Donc voilà, il s'ouvre comme ça. C'est un rouge à lèvres raisin, donc c'est un rouge très corail. Enfin, voilà, il est plus corail rouge. Voilà, il n'est pas rouge, mais je l'adore. Voilà, je suis fan de ces produits. Ça me donne envie de passer une commande sur le site de Colourpop quand je vois des trucs comme ça, parce que du coup, ils tiennent trop bien et ils filent pas, voilà, aussi bien que les Jeffree Star. Voilà. On va continuer dans le teint cette fois-ci avec l'highlighter Ofra Cosmetics qu'elle m'a offert. C'est celui que je porte aujourd'hui. Regardez-moi. Oh là là, la tuerie intergalactique. Donc elle m'a pris la teinte Star Island. Et en plus elle m'a pris le gros format. Non mais... Donc c'est effectivement un highlighter de malade mental, de fifou de la mort qui tue. Je suis trop contente d'avoir découvert les blushs, enfin les highlights Ofra. J'ai envie de me prendre les palettes découvertes qui sont quand même assez chères. Ofra, vous le trouvez aussi sur Beauty Bay. Je fais souvent référence à Beauty Bay parce que je sais que c'est là-bas où moi perso je les ai vus. Je suis pas une grande consommatrice de sites internet, hein. Je commande très rarement sur internet. Bon, maintenant je m'y mets un peu plus à cause d'Elodie parce que pour le swap j'ai commandé pas mal de choses. Et comme elle m'a fait découvrir des trucs, bah maintenant je commande. Hein. Et donc je voudrais la palette où vous avez plusieurs teintes et tout ça, plusieurs finis. Et il y a également les palettes de blush, les palettes de bronzer. Donc voilà. Je pense que ce swap, ça a été le swap de la découverte, mais aussi le swap de la fin de mon porte-monnaie. Parce que j'ai tellement découvert de belles choses que voilà, j'ai envie maintenant d'aller plus vers ces marques-là, ces gammes-là, enfin voilà. Oh, je vais ouvrir Amina, la pauvre, elle est en train de gratter derrière la porte. Bah viens. Allez, viens bébé. Coucou toi. Elle déteste quand je ferme les portes. Enfin bref, toujours dans tout ce qui est glow, bronzer, elle m'avait aussi offert une petite palette comme ça de chez Makeup Revolution. C'est la Sculpt & Glow Contour Highlight Palette. J'ai utilisé le bronzer aujourd'hui et elle est... Voilà, vous voyez, je l'ai utilisée assez souvent. Elle est trop belle, cette palette. C'est une petite palette, vous la glissez dans votre sac ou dans votre trousse de toilette si vous partez en week-end, en vacances. Ou vous la mettez dans votre coiffeuse tout simplement et vous l'utilisez tous les jours. Hyper pratique, hyper pigmentée. Je trouve que la matière est très fine, très légère, donc du coup elle s'applique mais voilà très bien. Elle fait pas de taches, elle fait rien, c'est... Voilà, que demander de plus? Et pour finir, après c'est vraiment les palettes yeux. J'ai aussi reçu une palette blush et highlight je vais y arriver, de chez Jouer Cosmetics.
qui est juste trop belle. Donc c'est la Rose Cut Games. Donc c'est une palette, bah, pareil, que j'ai pas mal utilisée. Aujourd'hui je porte le blush qui est juste ici, celui qui est bien fuchsia là. J'adore les blushs fuchsia et les blushs marronnés, donc ces deux là, comment vous dire que c'est ma cam. C'est le Royal Jewel que je porte, donc niveau blush, pareil, ça glisse aussi bien que ça ne fait pas de taches, c'est parfait. Elle ne l'aime, enfin elle aime cette palette, mais elle n'aime pas la lighter. Elle me dit, si toi tu aimes tout ce qui est pailleté, hein Mina, elle m'a dit tu vas l'aimer. Et bah écoutez, moi j'adore les highlights qui sont pailletés, ça me dérange pas. Par contre celui-ci c'est un faux highlight malheureusement. Quand vous le mettez, alors effectivement il y a énormément de paillettes, mais quand vous le mettez, bah en fait vous n'avez aucun highlight, vous avez juste des paillettes. Vous voyez, ça se voit même pas. Donc quand je le mets, c'est comme si j'avais rien, parce qu'en plus les paillettes sont très volatiles. Ça c'est le genre de paillettes que vous mettez sur un make-up avec du Fix Plus ou voilà, une glitter glue, un truc comme ça. J'adore le packaging comme ça avec les pierres précieuses dessus. Donc voilà, effectivement, bon bah je la rejoins sur ça. C'est pas un highlighter pour moi. C'est un topper pailleté quoi. C'est pas du tout un highlighter. C'est le Diamond in the Rogue. Et franchement, sur le coup, vous voyez, j'ai même plus sur mon doigt. C'est que des paillettes et voilà, c'est tout. Mais ça n'a pas du tout d'effet highlight. On va dire ça comme ça. On passe aux palettes, hein. On va parler de la petite palette Rose Gold, mini Gold palette, pardon, oh, je vais y arriver, de chez Natasha Denona. Je vais pas rester 5 plombes dessus parce que je vous ai fait une vidéo crash test exprès pour cette petite palette. Donc vous avez vu dans ma vidéo ce que j'en pense. Pour le prix, c'est hyper dommage parce que je m'attendais à ce qu'une palette Natasha Denona à ce prix-là, ce soit... Voilà. Là pas du tout, les paillettes ne restent pas, même avec une colle, un fixe plus. Je l'ai essayé 2 fois, j'ai essayé en vidéo, après je l'ai réessayé pour voir cette fois-ci en mettant du fixe plus sur les paillettes. Merci Mina, je vous parle en même temps, de toute façon je peux pas esquiver mon chat. Hein. Donc, donc voilà, elle adore les pinceaux de chez Jessup, elle s'amuse avec dès que je les mets à sécher sur mon bureau. Donc voilà, je suis hyper déçue, d'autant plus que cette couleur là ne fondait pas, j'arrivais pas à le mettre, enfin voilà, hyper déçue. Non Mina, oh. Allez, va-t'en, hyper déçue. Les couleurs sont magnifiques, j'ai réussi à faire un make-up mais ça n'a pas tenu, au bout de 2 heures, tout tombé. Non mais, elle prend ça dans sa bouche. Mina, allez, va-t'en, allez bébé. Non, attention. Adopter un chat. Du coup elle m'a tout déréglé là. Donc voilà, Natasha Denona, ça me donne pas envie de racheter d'autres choses. Voilà, je suis un peu déçue. J'en attendais tellement, mais même elle a eu le même ressenti que moi, donc voilà. Ensuite j'ai reçu de sa part la petite palette néon de chez Huda Beauty, la verte, je lui ai acheté la même. Donc elle est trop belle. Alors je n'ai utilisé que le fard du milieu pour le moment. Je crois. Non, j'avais déjà utilisé ces deux là et celui-ci aussi dans un autre make-up. Et le fard du milieu, je l'ai utilisé. Où est-ce que je l'ai utilisé? Bah si, je l'ai tamponné là sur ici. Enfin, c'est pas celui que j'ai ici en coin interne. C'est celui que j'ai tamponné par-dessus mon fard. Donc j'ai fait en topper. Alors, je suis d'accord avec Elodie, je la rejoins sur le fait que c'est une bonne petite palette, mais uniquement de topper. Après pour tout ce qui est fard mat, donc celui-ci, je m'en suis pas servi pour le moment, mais si, je me suis servi de celui-ci là-haut. Alors c'est pas mal, mais avec ça on peut pas se faire un make-up complet. Du coup c'est une palette qu'on mettra en complément d'une autre palette. Vu le prix, bah ça vaut le prix parce que j'ai envie de dire, bon moi j'adore les fard toppers, j'adore quand ça brille. Ça vaut le prix parce que ça reste, ça ne tombe pas, les paillettes restent, donc c'est de la bombe. La mini breaker de chez Jeffree Star, c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Ça fait déjà 2 fois que je fais du make-up avec et je suis trop contente. Elle est magnifique cette palette, c'est... Voilà.
Je suis en amour, c'est la première fois que je teste les produits Jeffree Star. Bon, que ce soit pour les lèvres ou pour les yeux. Et vraiment trop bien, ça me donne envie de tester les autres du coup. Toutes celles que j'ai pas achetées parce que j'en ai aucune comme je vous ai dit. Donc voilà, je vais assez vite parce que c'est trop long, c'est trop long. Je voulais vous parler de la palette Certif Ice qu'elle m'a aussi envoyée. Bah de toute façon c'est elle qui m'a envoyé tout. C'est la Eternity palette. Donc de chez Certif Ice. Alors, cette palette là, j'ai un gros problème avec. Je l'ai utilisée déjà 3 fois. Et les 3 make-up, alors le premier make-up que j'ai fait, je voulais tourner après. Écoutez, j'ai pas tourné, je me suis démaquillée et voilà, j'ai pas tourné parce que voilà. Et les 2 autres, il y en a une fois j'ai tourné avec, mais voilà, et l'autre j'ai réessayé. Et voilà, j'ai eu le même problème à chaque fois. Donc j'ai essayé tous les fards foncés de la palette. Le gros souci, c'est que ça tâche, ça s'estompe très mal. Enfin, j'ai essayé sans base, avec base, j'ai essayé avec une autre base différente. Et j'ai vraiment un gros problème avec cette palette, c'est-à-dire qu'elle fait des chucks de... Enfin, pas des chucks, ça fait des taches. Ça fait des taches, je n'arrive pas à estomper, j'arrive pas à fondre les produits entre eux. Les seuls produits qui m'ont attiré, c'est ceux qui sont un peu plus irisés, parce que du coup, je pouvais facilement les mettre en topper, parce que c'est un irisé un peu crémeux. Mais alors, les mattes foncés surtout, impossible de les gérer. J'ai galéré avec cette palette. Franchement, je suis hyper déçue parce que je crois que c'est ma grosse déception hein, de tout ça en fait. C'est le seul produit où je suis déçue parce qu'encore la Natasha Denona, elle est trop belle. Quand tu l'appliques, c'est de la bombe. Mais celle-ci, t'arrives même pas à l'appliquer. Et donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Ensuite, elle m'avait envoyé la Smoke Obsession pardon, de chez Melt Cosmetics. Alors bon, elle s'est cassée, je l'avais refaite mais elle tient pas trop, il faut que je remette encore une fois des... Je l'avais reçu cassée, elle l'avait déjà reçu cassée. Cette palette, c'est une tuerie intergalactique. Quand vous faites un make-up avec, on voit que vos yeux. On voit que vos yeux parce que vous êtes... Waouh, c'est... Oh, c'est une pépite. Les fards qui sont irisés, donc il n'y en a que 2 mat là, les 2 du milieu. Tout le reste c'est irisé. Vous avez un irisé dans les cuivrés et des irisés dans les verts mint. Une tuerie cette palette. Les irisés sont très crémeux, donc vous pouvez l'appliquer avec un pinceau et vous pouvez le travailler. Et vous pouvez également l'appliquer en topper avec votre doigt ou avec un pinceau mousse et tout ça. Enfin, je suis trop contente. Moi je l'avais mise en complément parce qu'il n'y a pas trop de mat si vous voulez un mat mais plus clair entre guillemets. Tout ce qui est fard de transition etc, si vous voulez un mat plus clair, je l'avais utilisé moi en complément de la Révolution qui est la Shield donc Cannabis Sativa. Voilà, qui est juste trop belle. Voilà, avec ces fards pailletés là, donc du coup vous pouvez utiliser en transition en complément de celle-ci. Je l'avais utilisé pour notamment ce fard là et voilà, je suis trop fan. Make-up Révolution, j'ai très peu de produits Make-up Révolution. Bon alors celle-ci vous pouvez l'utiliser toute seule hein. Surtout si vous voulez faire un look très dark. Mais si vous voulez éclaircir un peu plus et utiliser que ceci, enfin ces fards là pour topper, vous pouvez faire un complément avec celle-là, ou vous pouvez utiliser celle-ci ou également toute seule. Hein. Mais alors elle a des fards, maman comment c'est magnifique. En plus moi qui suis fan de vert. Voilà. Toujours chez Make-up Révolution, elle m'a offert la Courage. J'ai fait un make-up aussi avec, magnifique en ce moment, j'arrête pas de me maquiller les yeux. Elle est trop belle cette palette. Et là on retourne sur tout ce qui est nude, mais en même temps vous trouvez des couleurs foncées pour mettre un petit truc en plus en fait à votre make-up. Vous avez autant de fards mat que de fards irisés et c'est de la bombe. Les fards irisés, surtout quand vous les mouillez, on a l'impression que vous mettez de l'or sur vos yeux là, surtout celui-ci là. Oh là là, j'ai kiffé cette palette. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que c'est devenu ma palette préférée au monde. C'est la So Jade de chez Colourpop en collaboration avec Kathleen Light. Oh, ma première palette Colourpop. Oh là 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 là.
Bon, comme je le pressentais, j'ai trop parlé, j'ai été obligée de changer de carte mémoire, j'avais plus de place. Donc je vous disais que c'est ma préférée de tout le monde entier depuis que j'ai découvert cette... voilà. En plus, elle s'était même pas fait exprès, elle m'a dit, la So Jade. La So Jade, ce sont que des phares en relation avec des pierres semi-précieuses. Comme l'améthyste, le cristal de roche, la pierre de lune, la laigue marine, etc., etc. Je ne sais pas si vous arriverez à voir surtout ce phare là. Regardez-moi la couleur. Celui-ci aussi. Alors celui-ci, c'est celui que je porte en coin interne. Je suis en amour sur cette palette. C'est une palette où tous les phares ont un truc. Ils ont tous un truc à eux. Par exemple, Amétrine, c'est quoi déjà comme phare, comme pierre, je ne sais plus. Regardez, par exemple, celui-ci c'est un mat avec des paillettes. Celui-ci c'est un frost, j'ai envie de dire. On aurait pu l'associer à un frost chez MAC. Ils ont tous quelque chose, les phares. Ils ont tous quelque chose. Et étant donné que je suis une fan de pierre, de lithothérapie, bah ouais, là par exemple, je porte une améthyste. Là, j'ai une pierre de lune. Enfin, voilà quoi. Non, sur mon bracelet, j'ai pas de... Enfin bref, on s'en fiche. Je suis fan. Cette palette, quand je l'ai ouverte, parce que je l'avais vue passer notamment sur sa chaîne et voilà, sur le groupe Riette et Make-up de Facebook de Danisha, je m'attendais pas à ça. En photo, elle est pas aussi belle. Et quand je l'ai ouverte, je fais mais c'est quoi cette dinguerie? Non mais vous imaginez tous les looks qu'on peut faire avec ça. Alors la qualité des fards Colourpop, voilà. J'associerai cette qualité à la Melt Cosmétique et aussi à Jeffree. Quoique Jeffree, c'est peut-être plus... On a peut-être tendance à plus travailler tout ce qui est mat. Alors que là, c'est... Et en plus, c'est pas cher, quoi. Voilà, ça, ce sont des vrais mats qui se travaillent par rapport à ça, où impossible de faire travailler les mats, ça fait des taches et tout. Alors que là, non. J'ai utilisé les fards foncés, pourtant. J'ai utilisé celui-ci. J'ai essayé le vert kaki là, le jade, enfin le jade, je sais pas pourquoi je dis jade, enfin bref, et truc de malade, cette palette, voilà, tu as bien fait de me l'offrir Hello parce que voilà, grâce à toi, à cause de toi d'ailleurs, bah du coup je suis en amour sur les produits Colourpop. Donc voilà pour tout ce qu'elle m'a envoyé. Je pense que elle, sa vidéo sera plus courte parce que moi je vais surtout envoyer des palettes, alors qu'elle m'a envoyé plein de petits produits comme ça. Voilà, hein, de toute façon, j'avais pu les voir passer. Donc voilà, je suis hyper contente. Mina aussi apparemment, un bébé. Depuis que j'ai fait ce swap, je me maquille tous les jours. Enfin, dès que je me maquille, je me fais systématiquement les yeux. Et je sais que vous adorez ça, vous m'envoyez souvent des messages, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, en me disant oh, j'aime trop comment tu t'es maquillé les yeux, ça change, tu devrais te maquiller les yeux plus souvent. Et bah oui, et bah c'est en partie à cause d'Elodie, parce que elle m'inspire, c'est voilà. Je me maquille, j'adore les palettes, j'en ai 3,5 tonnes, mais je prenais pas le temps spécialement de me maquiller, et là du coup je redécouvre, et puis le fait d'avoir des pinceaux qui soient au max et tout, voilà, elle adore le liner, du coup elle m'a donné envie d'acheter du liner, donc là j'ai un liner rose Fenty, enfin je m'éclate, bon je m'éclatais déjà avant, mais là j'avoue que toutes ces belles petites choses, toutes ces petites palettes là qui sont magnifiques, aussi belles les unes que les autres, bah ça donne envie quoi, et voilà ce que ça fait quoi. Encore une fois, j'espère que j'aurai rien oublié. Merci Elodie en tout cas pour tous ces cadeaux, pour toutes ces découvertes, tout ce partage que tu as avec moi au quotidien sans être à côté de moi, parce que du coup chaque jour quand j'utilise un produit, bah je pense à toi. Et ça me... Voilà, ça me... J'espère que ce type de vidéo, de format vidéo vous aura plu. Et je vous invite à aller voir la vidéo de Elodie pour voir ce qu'elle pense des produits que je lui ai offerts. Elle a testé pas mal de choses, donc je pense qu'elle a même tout testé. À part les palettes, je crois, je lui ai tellement envoyé de palettes que la pauvre. Vais-je un jour pouvoir finir de tourner cette vidéo? J'ai remis une carte mémoire parce que je parlais trop, mais celle que j'ai remise... elle était déjà pleine parce que j'avais tourné une autre vidéo.
Bref, n'hésitez pas à me dire si ce format vidéo, comme je vous ai dit, vous intéresse. Si vous, il y a des produits que vous avez testés dans ce que Elodie m'a offert. Et je voudrais également votre avis sur les produits The Ordinary, si vous les avez testés. Et si vous les avez testés, quels sont les produits que vous me recommandez? Parce que je suis en amour sur ces produits-là. C'est, voilà, mon portable sonne. Décidément, on est perturbé aujourd'hui. N'hésitez pas donc à me faire un retour si vous connaissez ces produits et si effectivement les produits que je vous ai montrés, vous avez des avis également dessus. Et si vous connaissez les palettes Certify, notamment celles que j'ai, et ce que vous en pensez. Parce que moi je suis mi-figue mi-raisin. Franchement je suis vraiment dubitative sur cette marque là. Du moins sur cette palette, parce qu'Elodie me dit qu'elle en a une et qu'elle fonctionne très très bien sur elle. Mais c'est pas celle-ci. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.